Espèce de petite sauvage, c'est toi qui as poussé le landau. La voix stridente de Sophie Laurent, 30 ans, nurse au chignon impeccable, transperce l'air humide du jardin des Tuileries. Elle pointe un doigt accusateur vers Amina Diallo, 10 ans, peau ébène luisante d'eau de la Seine, qui allait encore, les bras tremblants, autour de la petite Élise dégoulinante. Amina serre l'enfant contre sa poitrine maigre, ses nattes collées au front par l'effort, et fixe Sophie sans reculer. Élise, 5 ans, tousse faiblement, ses boucles blondes plaquées contre le tissu trempé de la robe d'Amina. Henri Moreau, 55 ans, costume sur mesure, froissé par la course, surgit comme une ombre furieuse. Il arrache Élise des bras d'Amina d'un geste brusque, ses doigts se crispant sur les épaules frêles de sa fille. « Ma chérie, Élise, qu'est-ce que cette gamine t'a fait ?» Sa voix craque, un mélange de terreur et de rage, ses yeux bleus glacés, rivés sur Amina comme sur une menace vivante. Il siette le col de sa chemise, un tic nerveux qui trahit son contrôle fissuré, hanté par le souvenir de sa femme perdue dans un accident similaire aux États-Unis, 20 ans plus tôt. Sophie s'avance, essuyant une larme feinte d'un revers de main manucuré. « Monsieur Moreau, j'ai vu de mes yeux, cet enfant des rues a bousculé le landau pendant que je répondais à un appel urgent. Elle voulait peut-être voler quelque chose. Regardez-la, avec sa peau noire et ses haillons. Elle ajuste son foulard blanc, un geste calculé pour souligner son allure impeccable face à la misère d'Amina, et jette un regard triomphant vers la foule qui s'amasse au bord de la Seine. Amina relève la tête, ses petits poings serrés, jusqu'à ce que ses ongles mordent patte la paume. « Non, madame, j'ai vu le landau rouler tout seul vers l'eau. Vous parliez au téléphone, vous n'avez pas regardé. J'ai sauté pour sauver la petite, c'est tout. » Sa voix, aiguë mais ferme, porte un accent malien doux, hérité de sa mère qui l'élève seule dans un appartement exigu de Clichy-sous-Bois. Elle essuie l'eau de ses yeux d'un revers de manche usé, refusant de trembler malgré le froid qui la ronge. Henri pivote vers elle, son visage rougissant sous l'effort de contenir sa panique. « Tais-toi, ma fille a failli se noyer à cause de toi. Sophie est avec nous depuis des années, elle ne mentirait jamais. Toi, avec tes airs de mendiante. » Il fouille dans sa poche, en sort son téléphone d'un geste sec et compose le numéro de la police, ses doigts tremblant légèrement sur l'écran. La foule murmure. Un touriste, appareil photo en main, intervient d'une voix hésitante. « Attendez, monsieur, j'ai vu la petite plonger pour sauver l'enfant. Ce n'est pas elle qui… » Mais Sophie l'interrompt d'un regard assassin, se plaçant devant Henri comme un bouclier. « Ne l'écoutez pas, ce sont des complices peut-être. Ces immigrés sont partout, prêts à tout pour de l'argent. » Amina recule d'un pas, son cœur battant comme un tambour malien, mais elle plante ses pieds dos nus dans l'herbe humide. « Je n'ai rien fait de mal. Demandez à la petite Élise, elle sait que je l'ai sortie de l'eau. » Élise, blottie contre le torse de son père, murmure faiblement. « La dame noire. Elle m'a tenu. » Mais Henri la serre plus fort, étouffant ses mots dans son manteau. Sophie profite de l'instant, s'approchant d'Amina avec un sourire faux. « Va-t'en, petite peste, la police arrive. Et si tu reviens, je veillerai personnellement à ce que tu sois renvoyé d'où tu viens. » La sirène lointaine de la police perce l'air, et Amina sent une larme chaude couler sur sa joue, mais elle la ravale, tournant les talons avec une dignité qui fait taire un instant la foule. Henri, le regard hanté, observe sa silhouette s'éloigner, un doute fugace traversant son esprit, mais Sophie pose une main possessive sur son bras. « Laissez, monsieur. Élise est sauve grâce à moi. Oubliez cette gamine. »« Vous mentez !» crie Amina, sa voix enfantine tranchant l'air comme un couteau émoussé. Elle se redresse, les pieds desplantés dans la boue du bord de Seine, ignorant le froid qui remonte le long de ses jambes nues. Ses petits poings se crispent, les jointures blanchissant sous la peau sombre, tandis qu'elle fixe Sophie,
droit dans les yeux. J'ai rien poussé. J'ai sauté pour sauver Élise, et vous, vous étiez au téléphone. Vous avez laissé le landau rouler. Sophie ricane, croisant les bras sur sa poitrine, son foulard blanc flottant légèrement dans la brise. Elle ajuste une mèche blonde derrière son oreille, un geste précis qui masque sa tension. Petite menteuse. Monsieur Moreau, ne l'écoutez pas. Ces gamins des banlieues inventent n'importe quoi pour s'en sortir. Elle voulait sûrement attirer l'attention. Ou pire. Elle se tourne vers la foule, haussant la voix pour couvrir les murmures grandissants. Un homme d'âge mûr, appareil photo à la main, avance d'un pas. J'ai filmé une partie. La petite a plongé sans hésiter. C'est la nurse qui... Mais Sophie l'interrompt d'un geste impérieux, se plaçant comme un rempart devant Henri. Henri, le souffle court, serre Élise plus fort, ses doigts d'homme tremblants sur le dos de l'enfant. Il jette un regard furtif à Amina, son tic revenant. Il tire sur sa cravate, comme pour desserrer un nœud invisible dans sa gorge. Assez, la police arrive. Élise, dis-moi, c'est elle qui t'a fait du mal? Élise secoue la tête faiblement, ses lèvres bleues le tremblant. Non, papa. La dame noire m'a sorti. Elle était gentille. Mais Henri, les yeux voilés par la panique, n'entend que des bribes, son esprit replongeant dans le cauchemar de la perte de sa femme. Un accident banal, une seconde d'inattention. Amina sent une boule monter dans sa gorge, mais elle la ravale, redressant les épaules. Elle pivote vers la foule, sa voix gagnant en force malgré les larmes qui perlent. Demandez à n'importe qui ici. J'aide ma maman à nettoyer la rivière tous les jours. Je vole pas, je mens pas. C'est elle, la nurse, qui a pas surveillé. Une femme âgée, sac à provisions à la main, hoche la tête. C'est vrai, j'ai vu la petite courir vers l'eau. Elle a Zola risqué sa vie. Les murmures s'amplifiant, quelques téléphones se lèvent pour filmer, mais Sophie contre-attaque, saisissant le bras de Henri. « Monsieur, protégez Élise. Cette gamine est dangereuse. Regardez ses yeux, de la ruse pure. » Amina recule enfin, mais pas vaincue. Elle ramasse son sac trempé d'un geste vif, ses nattes balayant son visage comme un voile de défi. Un jour, la vérité sortira. Comme dans les histoires de ma maman, au Mali, les menteurs finissent toujours par trébucher. Elle tourne les talons, marchant d'un pas ferme vers la sortie du jardin, ignorant les appels de la police qui approchent. Sophie sourit victorieusement, murmurant à Henri. « Oubliez-la, Élise est sauve grâce à moi. » Mais dans la foule, les voix persistent, un homme criant « Honte à vous, la petite est une héroïne. » Henri, le cœur serré, observe Amina s'éloigner, une ombre de doute traversant son front plissé. Sophie resserre sa prise sur son bras, son ongle s'enfonçant légèrement dans le tissu. Amina, seule sur le chemin, serre les dents, son esprit bouillonnant. Pas de larmes, juste une détermination farouche à prouver son innocence. « Montrez-moi la vidéo complète, tout de suite !» Henri aboie l'ordre à son assistant au téléphone, sa main libre serrant le volant de sa berline jusqu'à ce que le cuir craque sous ses doigts. Élise dort sur le siège arrière, enveloppée dans une couverture, son petit visage pâle, encore marqué par l'eau froide de la Seine. Henri accélère dans les rues de Paris, ignorant les klaxons, son esprit bouillonnant. Un mélange de soulagement et de rage persistante contre cette gamine effrontée. Il tire sur sa cravate, ce tic revenant comme une pulsation nerveuse, tandis que les images de l'accident tournent en boucle dans sa tête. L'assistant, voix essoufflée, répond « Monsieur, j'ai contacté la préfecture. Les caméras de surveillance du jardin des Tuileries sont gérées de par la police. Ils envoient le fichier maintenant. C'est public. Accessible sur demande pour les incidents. » Henri raccroche d'un geste sec, garçant la voiture devant son hôtel particulier, avenue Montaigne. Il porte Élise à l'intérieur, la confie à une domestique, puis
s'enferme dans son bureau, allumant l'ordinateur d'un coup de poing sur le clavier. Le fichier arrive par email sécurisé, une vidéo brute, timestampée, issue des caméras fixes du parc, ces dispositifs omniprésents qui filment 24 heures sur 24 pour la sécurité des touristes. Henri clique, le cœur battant. L'écran s'illumine. Sophie, au téléphone, gesticule vivement, dos tourné au landau qui commence à rouler lentement vers l'eau. Pas de poussée visible, juste une pente légère, une distraction fatale. Puis, Amina surgit, petite silhouette noire filant comme une flèche, plongeant sans hésiter dans les flottes troubles. Ses bras battent l'eau, elle attrape Élise, la hisse hors des vagues, haletante, déterminée. Henri pose la vidéo, zoomant sur le visage de Sophie. Ses lèvres pincées, son regard fuyant vers le landau qui s'éloigne. Un frisson le traverse. Il reprend la lecture, voyant Amina déposer l'enfant sur la berge, essuyant son front d'un geste maternel. Pas de vol, pas de malice, juste un sauvetage pur. Henri se lève d'un bond, renversant sa chaise qui claque contre le parquet. Il tire sur sa cravate plus fort, sentant une nausée monter, un écho du jour où sa femme avait péri dans cet accident aux États-Unis, une seconde d'inattention au volant qui avait tout brisé. « Mon Dieu, qu'ai-je fait » murmure-t-il, se rasseyant, repassant la séquence. Sophie apparaît ensuite, accourant pour accuser Amina, son doigt pointé comme une arme. Henri zoome encore. Le téléphone de Sophie glisse de sa poche, pendant la confusion, atterrissant près d'Amina qui le ramasse machinalement, avant de s'éloigner. Un doute s'insinue. Pourquoi Sophie mentait-elle? Était-ce pour couvrir sa propre négligence? Henri sent une sueur froide perler sur son front, ses mains tremblant sur la souris. Il repense à Élise murmurant « Gentille » à la foule qui protestait. La vidéo est irréfutable. Ces caméras, installées par la ville pour prévenir les incidents, capturent de la vérité brute, sans édition possible. Il ferme les yeux, revivant le choc, sa panique l'avait aveuglé, manipulé par Sophie. Un regret acide monte dans sa gorge. Il frappe du poing sur le bureau, laissant une marque rouge sur sa peau. J'ai accusé une enfant innocente, une héroïne. Mais il se ravise, se convainquant encore. Peut-être un complot, une ruse. Pourtant, la vidéo persiste, logique et implacable, semant les graines d'un remords qui le ronge déjà. Je dois la trouver, tout de suite. Henri claque la porte de son bureau, son poing serré autour des clés de voiture, le regret lui vrillant les tempes comme une migraine incessante. Il descend les escaliers en marbre de son hôtel particulier, ignorant les regards curieux des domestiques. Dans la cour, il monte dans sa berline, démarre en trombe, le moteur rugissant comme son esprit tourmenté. Il tire sur sa cravate, ce geste compulsif amplifiant sa frustration, tandis qu'il fonce vers les banlieues nord de Paris, guidé par un nom griffonné sur un papier. Clichy-sous-Bois. Les des Russus se rétrécissent, passant des boulevards haussmanniens aux immeubles grisâtres, tagués de graffitis. Henri serre les dents, évitant les nids de poules, son regard balayant les trottoirs bondés d'enfants jouant au ballon. Il s'arrête devant un bloc HLM délabré, sort de la voiture d'un bond, claquant la portière si fort que des passants se retournent. Une femme âgée, foulard sur la tête, le dévisage depuis un banc. « Vous cherchez quoi ici, monsieur en costume ?» Henri s'avance, essuyant une sueur imaginaire sur son front. « Une petite, Amina Diallo. Elle vit par ici, c'est urgent. » La femme plisse les yeux, mesurant l'homme riche comme une menace. « Pourquoi? Pour l'accuser encore. Tout le quartier sait ce qui s'est passé à la Seine. La petite a sauvé une gosse, et vous l'avez traitée comme une criminelle. » Henri tressaille, son tic revenant, il tire sur sa cravate, sentant la culpabilité lui nouer la gorge. « J'ai vu la vidéo, j'ai mal réagi. Je dois m'excuser. Dites-moi où elle est, S. » La femme hésite,
puis pointe un doigt d'orque noueux vers un immeuble voisin. 3e étage, mais si vous lui faites du mal, le quartier entier vous tombera dessus. Henri monte les escaliers sombres, l'odeur de cuisine épicée, cumin, gingembre, assaillant ses narines. Il frappe à une porte écaillée, le cœur battant. Une femme ouvre, quarantaine, très malien fatigué, yeux méfiants. « Qui êtes-vous » Henri déglutit. « Henri Moreau. Je cherche Amina. Je lui ai fait du tort. Laissez-moi réparer. » La mère croise les bras, bloquant l'entrée. « Réparer ? Vous l'avez fait arrêter. » Elle pleurait en rentrant, terrorisée. « À cause de vous et de votre nurse menteuse. » Henri insiste, sa voix se brisant. « J'ai vu la preuve. Les caméras montrent tout. Sophie a menti. Je dois lui parler. » La mère cède légèrement, appelant « Amina, viens voir !» Amina apparaît, petite silhouette aux nattes hors serrées, tenant un balai comme une arme. Ses yeux s'écarquillent, puis se durcissent. « Vous, pourquoi vous êtes là? Pour m'accuser encore ?» Henri s'agenouille, à cette heure, sa cravate pendant comme un nœud coulant. « Non, pour admettre ma faute. J'étais terrifié pour Élise. Sophie m'a manipulé, et j'ai cru, à cause de mes peurs passées. Ma femme est déjà morte dans un accident similaire. J'ai projeté ça sur toi. Pardon. » Amina serre le balai plus fort, ses jointures blanchissant. « Et maintenant, vous croyez que pardon efface tout? Ma maman a perdu des heures de travail à cause de la police. » Henri baisse la tête, sortant un chèque de sa poche. « Prends ça, pour compenser, et dis-moi comment je peux aider. » Mais Amina secoue la tête. « Pas d'argent, juste la vérité. Dites à tout le monde que je suis innocente. » Henri acquiesce, se relevant lentement. « Je le ferai. Mais d'abord, raconte-moi ce qui s'est passé exactement. Pourquoi Sophie mentait-elle » Amina hésite, puis fouille dans son sac. « J'ai trouvé ça près de l'eau. Son téléphone. Il est tombé quand je sauvais Élise. » Elle le tend, l'écran craquelé. Henri l'allume, ses doigts tremblants. Un message s'affiche. 2 PM. Bien joué. Le plan avance. Fais en sorte qu'il craque. Henri blêmit, reconnaissant l'initiale de son frère Philippe. Un doute glacial l'envahit. Une manipulation plus grande? Allez, saute, l'eau te porte si tu crois en toi. Amina crie ces mots d'un ton ferme, accroupie au bord de la Seine dans un coin discret de Clichy-sous-Bois, où le fleuve serpente entre les immeubles. Elle tend la main à un garçonnet de 8 ans, peau sombre comme la sienne, qui hésite sur la berge boueuse. Ses nattes balancent au rythme de ses gestes vifs, et elle ajuste son t-shirt usé d'un coup d'épaule rapide, un tic qui trahit son énergie contenue. Le garçon saute enfin, éclaboussant l'eau tiède, et Amina applaudit, ses paumes claquant comme un rythme malien ancestral. Autour d'elle, une demi-douzaine d'enfants du quartier, originaires du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, s'agitent dans l'eau peu profonde. Amina, 10 ans mais déjà meneuse, organise le jeu. Pas de peur, comme moi hier, j'ai plongé sans réfléchir. Elle entre dans l'eau jusqu'aux genoux, ses pieds nus s'enfonçant dans la vase, et attrape une fillette qui trébuche. Tiens-toi droite, comme un arbre du Sahel. L'eau est ton ami, pas ton ennemi. La fillette rit, serrant la main d'Amina, qui la hisse sur ses épaules d'un mouvement fluide, muscle tendu par l'habitude des corvées quotidiennes. Sa mère, debout sur la berge, observe en silence un seau de nettoyage à la main. Elle essuie une goutte de sueur sur son front ridé, murmurant « Amina, arrête de jouer les héroïnes. Après ce qui t'est arrivé… » Mais Amina secoue la tête, ses yeux pétillants. « Maman, c'est pour ça que je le fais. Si je m'arrête, les menteurs gagnent. Regarde-les, ils apprennent à nager, comme toi tu m'as appris. » Elle lance une balle improvisée, un sac plastique noué, à un enfant plus timide, l'encourageant d'une voix chantante. « Attrape, vite, avant que l'eau te vole. » Les cités rires de fuse, couvrant le bruit distant des voitures sur l'autoroute voisine.
Amina guide un autre petit, lui montrant comment flotter. Elle place ses mains sous son dos, ses doigts, fermes mais doux, murmurant des mots en bambara, la langue de sa mère. Ne lutte pas, laisse-toi porter. La vie est comme ça, des vagues, mais tu ressors plus fort. Le garçon réussit, ses yeux s'illuminant, et Amina sourit, un éclat fugace qui masque la fatigue de la veille. Elle sort de l'eau un instant, s'essuyant les mains sur son short râpé, et ramasse un bout de plastique flottant, un réflexe de nettoyeuse, hérité des matinées passées à ramasser les déchets pour aider sa mère. Un adolescent du quartier s'approche, tenant un téléphone. « Amina, j'ai vu la vidéo sur les réseaux. T'es une star, pourquoi tu dis rien contre ce riche ?» Amina hausse les épaules, ajustant son t-shirt d'un coup sec. « Parce que je suis pas comme eux. Je vis ma vie, j'aide les miens. Un jour, la vérité flottera comme ses enfants. » Elle replonge dans le groupe, organisant une course. « Prêt ? Go !» Les éclaboussures montent, et Amina rit avec eux, son corps menu vibrant d'une force intérieure qui défie les ombres de l'injustice. Sa mère soupire, mais un sourire fier étire ses lèvres. Sa fille, petite mais invincible, transforme la boue en terrain de victoire. « Sortez d'ici, vous n'avez rien à faire chez nous !» Amina hurle ces mots, son seau de nettoyage claquant contre le sol de la berge, éclaboussant l'herbe. Elle se dresse face à Henri, ses nattes fouettant l'air, les poings serrés sur les bords de son t-shirt mouillé de sueur. Henri, figé à quelques cent pas, sent le choc comme un coup de poignard. Son tic surgit, tirant violemment sur sa cravate, les yeux baissés un instant avant de croiser les siens. « Attends, petite, je ne viens pas pour accuser, pour implorer pardon. » Autour d'eux, les enfants du quartier s'immobilisent, leurs jeux suspendus, la mère d'Amina s'avançant d'un pas protecteur, son regard acéré comme une lame. « Monsieur Moreau, vous avez vu la vidéo, mais ça efface pas la peur que vous avez semée. Ma fille a été traînée par la police comme une voleuse. » Amina hoche la tête furieusement, ramassant son seau d'un geste brusque, l'eau giclant sur ses chevilles. « Vous m'avez cru coupable parce que je suis noire, de Clichy, pas comme votre nurse blanche et propre. Elle a menti, et vous avez gobé tout cru. » Henri s'agenouille lentement, à hauteur d'Amina, ses genoux heurtant la terre humide, mains ouvertes en signe de reddition. « Tu as raison, ma panique m'a aveuglé. Élise, mon Élise, presque noyée, et moi, hanté par la mort de sa mère. J'ai laissé Sophie me manipuler. La vidéo montre ta bravoure, pas sa trahison. Pardon, vraiment. » Sa voix se brise, un tremblement dans les épaules, tandis qu'il fouille sa poche en sortant un document froissé, une déclaration pour les autorités, attestant l'innocence d'Amina. « Signe ça et je la fais publier. Plus de police, plus de soupçons. » Amina fixe le papier, ses lèvres pincées, un tourbillon de rage et de doute dans sa poitrine. Elle le repousse d'un revers de main. « Des mots sur du papier ? Ma maman a perdu sa journée à l'usine pour venir me chercher. Et... Élise, elle sait que je l'ai sauvée, pas que je suis une menteuse. » La mère pose une main sur l'épaule d'Amina, mais la petite secoue la tête, avançant d'un pas. « Prouvez-le, aidez-nous vraiment. Les enfants ici, ils ont peur de l'eau comme vous, mais sans nurse pour les trahir. Donnez-leur des leçons de natation gratuites, des flotteurs, quelque chose. » Henri hoche la tête, ses doigts se crispant sur le document. « D'accord, je finance un club au bord de la Seine, pour ton quartier. Toi comme instructrice, tu enseignes déjà si bien. » Amina hésite, ses poings se desserrant lentement, une lueur de triomphe perçant son regard. Marché conclu. « Mais si vous mentez... » Elle tend la main, petite paume calleuse contre la sienne, large et douce. La mère soupire, un sourire fugace aux lèvres, tandis que les enfants reprennent leur jeu, indifférents à la tension. Puis, Amina fouille son sac,
en sortant le téléphone craquelé. « Tenez, c'est à Sophie. Tombé pendant que je sortais Élise. J'allais le rendre, mais... Regardez. » Henri l'allume, ses yeux s'écarquillant devant le message non lu. De PM. « Parfait. Laisse-le craquer. Et le poste est à toi. Prochaine étape. Isole-le complètement. » Henri blêmit, reconnaissant les initiales de Philippe, son frère. « Qu'est-ce que... Sophie travaille pour lui? Un plan contre moi ?» Amina fronce les sourcils. « Contre vous ou contre nous tous ?» Le doute s'installe, un fil tendu reliant pardon et trahison naissante. « Tu as tout gâché, Sophie. » Philippe Moreau, 57 au blanc, costume anthracite tendu sur son ventre proéminent, assène ces mots d'une voix sifflante, son poing cognant la table de son bureau caché dans une annexe de l'entreprise familiale. Il tire sur sa montre bracelet, un tic qui trahit son impatience calculée, tandis que Sophie se recroqueville sur la chaise en face, ses ongles vernis grattant nerveusement l'accoudoir. « Monsieur, j'ai improvisé. La gamine a tout vu. Elle a sauté avant que le landau ne sombre complètement. Mais j'ai accusé elle, comme prévu, pour détourner l'attention d'Henri. » Philippe se lève d'un bond, contournant la table d'un pas lourd, son ombre s'étirant sur le mur nu. Il attrape Sophie par le col de son chemisier blanc, ses doigts se crispant comme des serres. « Improviser? Ton rôle était clair. Faire rouler le landau discrètement, laisser Élise se noyer juste assez pour briser Henri. Pas impliquer une gosse des banlieues qui attire les caméras. Maintenant, il fouine, il a ton téléphone. S'il voit mes messages... » Il la relâche d'une poussée, Sophie trébuchant en arrière, son chignon se défaisant en mèche-pelle blonde désordonnée. Sophie se redresse, ajustant son foulard d'un geste fébrile. Il ne soupçonne rien encore. J'ai dit que la gamine était une voleuse, une immigrée dangereuse. Henri était paniqué, hanté par sa femme. Il a mordu à l'hameçon. Mais cette Amina, elle a rendu le téléphone? Philippe ricane, un son sec comme un claquement de fouet. Pas encore, mais si elle parle, ou si Henri creuse. Mon frère est faible, mais pas idiot. Je t'ai embauché pour ça. Infiltrer sa maison, causer l'accident, le faire craquer mentalement. Une fois Élise partie, il s'effondre, et j'hérite de tout, l'empire immobilier, les contrats avec la mairie. Pas de témoins, pas de gosse héroïque. Il pivote, saisissant un dossier sur la table, le feuilletant d'un geste rageur. J'ai tout planifié, tes paiements discrets, les transferts via des comptes offshore. Mais maintenant, cette vidéo circule, des voix s'élèvent pour la gamine. Si Henri relit les points, Sophie se rapproche, sa voix baissée en un murmure conspirateur. Laissez-moi m'en occuper. Je peux la discréditer. Une rumeur, une visite à Clichy pour l'intimider. Elle n'est qu'une enfant. Elle se taira. Philippe la fixe, ses yeux plissés comme des fentes. Fais-le. Mais si tu rates encore, c'est toi qui sombreras. Pas dans la scène. Pire. Sophie hoche la tête, ses lèvres pincées en une ligne fine, et sort son second téléphone d'une poche intérieure. Elle compose un numéro anonyme, envoyant un message rapide. « Reste loin de Moreau, ou ta mère paiera. » De l'autre côté de Paris, Amina, chez elle, sent un frisson la traverser en lisant le texto sur le vieux portable de sa mère. Elle serre les dents, ses petites mains tremblant légèrement, mais elle relève la tête, murmurant. Ils ont peur, ça veut dire qu'on approche. Henri, de son côté, relit les messages sur le téléphone rendu, un doute grandissant lui nouant l'estomac. Philippe, mon propre frère, une conspiration contre Élise? Il tire sur sa cravate, décidant d'agir. Le piège se resserre, invisible mais mortel. Ouvre ce message, vite! Henri appuie sur l'écran craquelé du téléphone de Sophie, ses doigts glissant sur le verre fendillé, le cœur cognant comme un marteau. Assis dans sa berline garée dans une ruelle sombre de Clichy-sous-Bois, il tire sur sa cravate d'un geste sec, jetant un regard paranoïaque par la vitre. Amina, à côté,
penche sa petite tête, ses nattes effleurant l'appareil. C'est de PM encore. Bien joué pour l'accident. Prochain virement demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Henri blêmit, rangeant le téléphone dans sa poche intérieure. Philippe, mon frère, il complote avec Sophie contre moi. Contre Élise. Il démarre le moteur d'un coup de clé rageur, la voiture bondissant en avant. Amina s'accroche à la poignée, ses yeux écarquillés. Contre Élise? Pourquoi? Henri accélère, évitant un piéton de justesse. Pour l'héritage, notre père a laissé l'Empire à nous deux, mais il veut tout. Sophie est son pion, embauché pour infiltrer ma maison. Il roule-mène vers le centre de Paris, Henri composant un numéro sur son portable sécurisé. Mon avocat, vite, vérifie les antécédents de Sophie Laurent. Tout, embauche, paiement, appel. L'avocat répond, voix professionnelle. D'accord, monsieur. J'accède au registre d'emploi via les bases de données sociales. C'est légal pour les employeurs. Elle est ici et ça a été recommandé par votre frère, il y a 6 mois. Des virements suspects de comptes offshore. Henri raccroche, freinant brutalement devant un café discret. Entre. On analyse ici. À l'intérieur, table isolée, Henri sort un ordinateur portable, connectant le téléphone via un câble. Amina observe, ses doigts tapotant la table comme un rythme impatient. Montrez-moi, je sais lire les messages. Ma maman m'a appris sur le sien. Henri hoche la tête, ouvrant l'historique. Des échanges codés avec PM. Fait rouler le landau discrètement. Henri craquera, l'héritage sera mien. Henri serre les mâchoires, sa main tremblant sur la souris. Preuve irréfutable, mais il faut plus, des traces bancaires. Amina pointe un message. Regardez, un rendez-vous. Bureau annexe ce soir. C'est tout. Henri zoome, reconnaissant l'adresse, une dépendance de l'entreprise. On y va, mais toi, reste en sécurité. Amina croise les bras, son menton levé. Non, c'est moi qui ai trouvé le téléphone. Je viens. Henri cède, démarrant à nouveau, la voiture filant vers les quartiers d'affaires. En route, il appelle un contact à la banque. Vérifie les transferts de Philippe vers Sophie. Code d'accès familiaux. La réponse arrive. Des paiements mensuels, masqués comme salaire. Mais un gros virement prévu demain, pour service rendu. Ils arrivent à l'annexe, se glissant par une porte latérale. Henri force la serrure d'un outil discret. Amina sur ses talons, ses pas silencieux comme une ombre. Dans le bureau, il fouille les tiroirs. Amina trouve un dossier caché, ses petites mains le tirant d'un geste vif. Regardez, des contrats falsifiés, des notes sur Élise. Phase 1, accident simulé. Henri lit, blêmissant. Mon frère veut me détruire, pour tout prendre. Soudain, un bruit de pas, ils se cachent que sous le bureau, retenant leur souffle. Philippe entre, parlant au téléphone. Sophie, accélère. La gamine a le portable, élimine le problème. Henri serre les poings, le puzzle se formant. Une trahison profonde, mortelle. C'est impossible. Mon propre frère, un assassin en puissance. Henri frappe du poing sur le dossier ouvert, les pages volant dans l'air confiné du bureau annexe, atterrissant en chaos sur le sol poussiéreux. Ses yeux exorbités fixent les lignes noircies, contrats falsifiés, virements codés, notes manuscrites de Philippe, éliminer l'héritière, Henri brisé, tout à moi, Sophie, 50 000 pour le job. Il tire sur sa cravate d'un geste violent, comme pour arracher le nœud qui l'étouffe, son visage virant au pourpre sous la lampe blafarde. Amina, accroupie près de lui, ramasse une feuille froissée, ses petites mains tremblant légèrement sur le papier. Regardez ça. Phase finale. Accident fatal pour Élise. Pas de traces. Il voulait tuer la petite, pas juste un landau qui roule. Un meurtre. Sa voix monte en un cri aigu, ses nattes se balançant comme des pendules affolées, tandis qu'elle pointe un paragraphe soulignant le plan.
embaucher Sophie pour infiltrer, simuler des négligences croissantes, culminant en noyade accidentelle pour détruire Henri psychologiquement, le forçant à abandonner l'empire familial. Henri s'effondre sur une chaise grinçante, ses épaules s'affaissant comme sous un poids invisible. Il relit une note, souvenir de l'accident de sa femme. Utiliser sa peur, il craquera comme en Amérique. Un frisson le secoue. Il serre les accoudoirs jusqu'à ce que le bois craque, revivant en flash la mort de son épouse. Un dérapage fatal, une seconde fatidique. Philippe savait, il a tout orchestré pour me voler l'héritage de père. Pas une rivalité fraternelle, une trahison froide, calculée. Sophie n'était pas une nurse loyale. Elle ayant été son arme, payée pour tuer ma fille. Amina pivote vers lui, ses yeux brillants d'une fureur enfantine. Et moi, ils m'ont utilisé comme bouc émissaire, accusé pour couvrir leurs crimes. Si j'avais pas sauté, Élise serait morte et vous auriez cru à un accident. Elle froisse la feuille dans son poing, ses ongles mordant le papier, un tic de rage qui fait saillir les veines sur ses mains menues. Henri hoche la tête, sa voix rauque. Exact, le landau n'a pas roulé par hasard. Sophie l'a poussé comme prévu. Les messages confirment. Fais-le aujourd'hui, près de l'eau. Et les virements, des sommes de masqués, mais traçables via les banques offshore. Père a divisé l'empire, immobilier, contrat parisien. Mais Philippe voulait tout depuis des années. Une vengeance pour une enfance où je l'ai éclipsée. Il se lève d'un bond, ramassant les documents épars, les empilant d'un geste fébrile. Preuve ultime, ce dossier relie tout. Paiement, plan, même une assurance vie sur Élise au nom de Philippe. Caché. Un crime prémédité, pas une erreur. Amina attrape son bras, ses doigts serrant comme un étau. On fait quoi maintenant? Il sait qu'on fouille, les pas tout à l'heure, c'était lui. Henri range les papiers dans sa veste, son regard durcissant. On le confronte, mais d'abord, copie, sécurisée. Cette trahison, elle va le détruire, comme il voulait me détruire. Un bruit de clé dans la serrure les fige, la porte s'entr'ouvre, une ombre s'étirant. Amina retient son souffle, Henri empoignant un coupe-papier comme une arme improvisée. La révélation pèse, un poison lent qui infuse leur alliance naissante en une quête impitoyable. Arrêtez, vous mentez depuis le début. Amina bondit en avant, sa petite main brandissant le dossier comme une arme, ses nattes fouettant l'air chargé de tension dans l'appartement discret de Sophie, rue de Rivoli. Sophie, figée près de la fenêtre, pivote d'un geste vif, son foulard blanc se dénouant légèrement, révélant une veine battante à son cou. Elle arrache le dossier des mains d'Amina, ses ongles s'enfonçant dans le papier, déchirant une page d'un coup sec. « Petite peste, comment oses-tu entrer ici? Henri, contrôle ta gamine adoptée. » Henri surgit derrière Amina, son poing se crispant sur la poignée de la porte qu'il claque d'un coup de pied. Il tire sur sa cravate, le tissu se tendant comme une corde prête à rompre. Son regard flamboyant rivé sur Sophie. « C'est fini, Sophie. Les virements, les messages, tout pointe vers toi et Philippe. Tu as tenté de tuer Élise pour son compte. » Sophie ricane, reculant vers un tiroir qu'elle ouvre d'un geste furtif, en sortant un couteau de cuisine, la lame luisant sous la lampe unique de la pièce. « Tu crois? Philippe arrive. Et toi, tu vas regretter d'avoir fouiné. » Amina trébuche en arrière, son dos heurtant le mur, ses yeux écarquillés fixant la lame. Elle serre les poings, ses jointures blanchissant, un cri étouffé dans la gorge. « Vous alliez noyer Élise pour de l'argent. » Sophie avance, la pointe du couteau oscillant comme une menace vivante, forçant Amina à se plaquer contre le mur. Henri bondit, interposant son corps, saisissant le poignet de Sophie d'une main ferme. « Lâche ça, Élise est ma vie, et tu as osé pour mon frère. » Sophie se débat, son coude heurtant le menton d'Henri,
le faisant vaciller, du sang perlant à sa lèvre. La porte s'ouvre à la volée, Philippe entre, essoufflé, son ventre se soulevant sous son costume, tirant sur sa montre d'un geste nerveux. « Henri, qu'est-ce que... Sophie, achève-les !» Il fonce sur Amina, ses mains épaisses l'attrapant par les épaules, la plaquant au sol d'un geste brutal. Amina se tortille, ses ongles griffant les bras de Philippe, un cri perçant l'air. « Lâchez-moi, maman !» Elle mord son avant-bras, le sang giclant, forçant Philippe à reculer en jurant, son poing s'abattant vers son visage. Henri se relève, chargeant Sophie qui brandit toujours le couteau. Il esquive un coup, son épaule heurtant la table, renversant une lampe qui éclate au sol, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. « Traîtresse, pour l'héritage, tu as vendu ton âme. » Sophie lacère l'air, entaillant sa manche, du sang coulant le long de son bras. Amina, rampant vers la porte, attrape un vase qu'elle fracasse sur la jambe de Philippe, le faisant hurler et trébucher. « Fuyez, monsieur, ils sont fous !» crie-t-elle, son cœur cognant comme un tambour affolé. Philippe se relève, boitant, saisissant Amina par les nattes d'une main cruelle, la tirant en arrière. « Tais-toi, vermine. Sophie, termine le boulot, noie-la dans la baignoire. » Sophie hoche la tête, traînant Henri vers la salle de bain adjacente, le couteau pressé contre sa gorge. Henri se débat, son coude frappant son estomac, la faisant hoqueter. Amina, les larmes aux yeux, donne un coup de pied dans le genou de Philippe, le faisant lâcher prise. La lutte s'intensifie, bruit de meubles renversés résonnant, jusqu'à ce qu'Amina attrape son téléphone, composant frénétiquement la police. « À l'aide, meurtre, rue de Rivoli !» Les sirènes hurlent au loin, le danger culminant en un chaos suffocant. « Courez, par ici !» Amina tire Henri par la manche, ses petites jambes filant dans l'escalier sombre de l'immeuble, ses nattes claquant contre son dos. Henri trébuche, son bras entaillé saignant sur sa chemise, laissant une traînée rouge sur les marches. Il tire sur sa cravate déchirée, un geste frénétique, haletant. « La police, appelle-les maintenant !» Amina sort son téléphone d'une poche, composant le numéro d'urgence d'un doigt, tremblant, criant dans le combiné « Agression, rue de Rivoli, appartement 12, venez vite !» Il débouche d'Olich dans la rue, la nuit parisienne les avalant comme une ombre vivante. Henri s'appuie contre un mur, pressant sa blessure d'une main, l'autre fouillant sa veste pour le dossier froissé. « On a les notes, mais pas assez. Il faut les virements, preuve irréfutable. Mon banqueur. » Il appelle voix hachée, accède aux comptes offshore, codes familiaux, cherche transfert vers Sophie Laurent. Le banqueur répond, cliquetis de clavier en fond. « C'est risqué, monsieur, mais... Voilà, 10 000 € mensuels, masqués comme frais de nanny. Un bonus de 50 000 programmés. Libellé service final. Traçable via IBAN suisse. » Amina écoute, ses yeux scrutant les ombres, repérant une silhouette, Philippe boitant au loin, Sophie à ses côtés. « Ils nous suivent, cachez-vous !» Elle pousse Henri dans une ruelle adjacente, derrière une benne puante. Henri range le téléphone, sortant un enregistreur vocal de sa poche. Un gadget discret pour les réunions d'affaires. « Active-le. Si on les confronte... » Amina appuie sur le bouton, le tenant comme un talisman, son souffle court, rythmant le silence. Ils ressortent, filant vers le bureau de l'avocat d'Henri, un immeuble discret près de l'opéra. En chemin, Henri dicte, envoie les captures d'écran des messages à l'avocat, preuves numériques, timestamp, IP. L'avocat les attend, porte ouverte, dossiers empilés sur son bureau. Montrez. Henri étale les papiers, Amina ajoutant le téléphone. L'avocat scanne, ses lunettes glissant sur son nez. Irréfutable. Virements correspondent aux dates des messages. Et ça, un email de Philippe à Sophie. Termine le job, ou je te ruine. Authentifié par métadonnées,
Avec l'enregistrement de la lutte, c'est du béton. Amina tape du pied, impatiente. Mais Élise, il pourrait trop la viser encore. Henri hoche la tête, saisissant l'enregistreur. On l'active pour la confrontation finale. Preuve vivante. L'avocate imprime les traces bancaires, tampons officiels, claquant comme des verrous. Henri range tout dans une enveloppe scellée, son regard durcissant. Demain, au conseil, on les démasque. Amina serre les poings, une détermination farouche dans les yeux. Et s'ils attaquent avant? Henri pose une main sur son épaule. On les devance. Cette nuit, on protège Élise. Et toi, reste prêt. Tu es la clé. Messieurs, regardez ces preuves. Mon frère est un traître. Henri surgit dans la salle de réunion de l'entreprise, avenue Montaigne, claquant la porte d'un coup de pied qui fait trembler les vertes d'eau sur la table l'ovale. Les actionnaires se figent, costume amidonné et regard surpris, tandis que Philippe, à la tête, blêmi, tirant sur sa montre d'un geste convulsif, son ventre se contractant sous la chemise. Sophie, assise à ses côtés comme une ombre fidèle, croise les jambes d'un mouvement nerveux, ses ongles vernis grattant le bois de la table. Henri brandit l'enveloppe scellée, la jetant au centre comme une grenade. Ouvrez. Virements offshore, messages codés, enregistrements. Tout prouve que Philippe a payé Sophie pour tuer Élise. Un accident pour me briser, s'emparer de l'Empire. Les papiers s'éparpillent. Capture d'écran de transfert bancaire, timestamps irréfutables, un email d'Aming, termine le job ou adieu ton bonus. Un actionnaire âgé attrape une feuille, ses lunettes glissant sur son nez. C'est, mon Dieu, des paiements mensuels, et cet enregistrement de la lutte hier soir, achève-les. Philippe bondit, renversant sa chaise qui claque au sol. Mensonge! Henri est paranoïaque depuis la mort de sa femme. Cette gamine l'a manipulé, une immigrée cherchant de l'argent. Il pointe Amina, entrée discrètement derrière Henri, ses petites mains serrées sur un enregistreur vocal. Amina avance d'un pas ferme, ses chaussures usées, crissant sur le parquet, et appuie sur play d'un doigt, décidée. La voix de Philippe grésille. « Sophie, accélère, la gamine a le portable, élimine le problème. » Les actionnaires de murmurent, un homme composant déjà le numéro de la police sur son téléphone. Sophie se lève, son foulard se dénouant complètement, révélant un cou rougi de panique. « C'est truqué, Henri m'a forcé à... » Mais Henri l'interrompt d'un geste tranchant, sortant le téléphone craquelé. « Tes messages, Sophie. Fais rouler le landau. Preuve numérique, authentifiée par mon avocat. Et les virements, traçables via la banque suisse, confirmés ce matin. 50 000 pour un meurtre d'enfant. Un actionnaire blêmi, relisant, phase finale, noyade. Sophie recule, heurtant le mur, ses mains tremblant comme des feuilles sumarum mortes. Philippe charge Henri, ses poings levés, mais deux actionnaires l'interceptent, le plaquant contre la table. « Appelle la police !» crie l'un. Philippe se débat, son visage tordu de rage. « Vous croyez ces fadaises? Henri veut me ruiner !» Amina s'avance, sa voix aiguë perçant le chaos. « J'ai vu. Sophie a poussé le landau. J'ai sauté pour Élise. Vous vouliez la tuer pour l'argent. » Elle tend l'enregistreur, rejouant la lutte. Cris, coups, aveux forcés. Les actionnaires hochent l'âme la tête, un appelant. « Oui, commissariat? Tentative de meurtre, preuves en main. » Henri fixe son frère, sa voix brisée. « Pourquoi, Philippe? Notre père. L'héritage. Pour ça, tuer ma fille. » Philippe crache, maintenu au sol. « Tu as tout eu. La gloire, la femme, Élise. Moi, rien. » Sophie s'effondre en larmes, avouant d'une voix hachée. « Il m'a payé. Pour infiltrer. Je regrette. » La police arrive, menottes claquant sur les poignets de Philippe et Sophie, les emmenant sous les flashs des smartphones des actionnaires. Henri s'adosse au mur, la tension lâchant enfin, sa cravate pendant comme un drapeau blanc. Amina touche son bras. C'est fini.
La vérité a gagné. Les actionnaires applaudissent mais faiblement, le chaos se muant en justice implacable. Coupable. Le marteau du juge retentit comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience du palais de justice de Paris, figeant Philippe et Sophie sur leur siège. Philippe, menottes aux poignets, tire sur sa montre une dernière fois, son geste frénétique trahissant une panique muette, son ventre se contractant sous la chemise froissée de sa tenue de détenu. « Non, c'est un complot d'Henri !» crie-t-il, se levant d'un bond, mais deux gardes le plaquent au sol, leurs mains fermes sur ses épaules tremblantes. Sophie, pâle comme un linge, croise et décroise les jambes d'un mouvement compulsif, ses ongles cassés grattant les accoudoirs. « J'ai été forcé. Philippe m'a payé, mais je n'aurais pas... » Le juge l'interrompt d'un regard glacial. Les preuves parlent, virement bancaire, enregistrement, témoignage, tentative de meurtre sur mineur, complot pour fraude successorale, 30 ans pour vous deux. Les actionnaires, assis au fond, hochent la tête, un murmure de satisfaction parcourant les bancs. Henri, debout à la barre, serre les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, observant son frère, emmené, les menottes cliquetant comme un glas. Il tire sur sa cravate dénouée, un reliquat de son tic, mais cette fois avec un soulagement palpable. Justice pour Élise, pour nous tous. Amina, à ses côtés, petite silhouette en robe simple, tend son enregistreur au greffier d'un geste assuré. Écoutez encore, leurs aveux. Plus de mensonges. Le juge acquiesce, scellant les dossiers d'un tampon sec. Dehors, sous la pluie fine de Paris, les médias affluent, flash crépitant. Henri protège Amina d'un bras, l'escortant vers la voiture. C'est fini. Philippe perd tout, l'entreprise, sa liberté. Sophie aussi, extradée si besoin. Les nœuds se défont, les virements gelés, l'héritage sécurisé. Élise est sauve, et toi, innocente aux yeux du monde. Amina hoche la tête, ses yeux brillants. Et ma maman? Plus de menaces? Henri sourit faiblement. Plus jamais. Les enquêtes bouclées, les complices potentiels interrogés. Ton quartier respire. À l'intérieur du tribunal, les derniers échos s'estompent. Un actionnaire signe les transferts, rétablissant Henri à la tête. Philippe, traîné vers la cellule, murmure des imprécations, mais son empire s'effondre. Comptes bloqués, contrats annulés. Sophie pleure, tête baissée, ses plans réduits à néant. Le juge range ses notes, un dernier regard. Affaire close, justice rendue. Pour toi, Amina, et pour tous les enfants comme toi. Henri frappe du poing sur le pupitre de la conférence de presse, au cœur d'un centre communautaire, flambant neuf. À Clichy-sous-Bois, son geste résonnant comme un serment. Il tire sur sa cravate une dernière fois, mais cette fois avec une résolution ferme, jetant le tissu au sol comme un symbole de libération. Devant lui, une foule d'enfants immigrés, parents, journalistes, flash crépitant, micro tendu. Amina, à ses côtés, petite silhouette en tenue à de neuve, serre son enregistreur comme un trophée, ses yeux pétillants d'une fierté neuve. Aujourd'hui, j'annonce la fondation Le Courage d'Amina. 1 million d'euros d'initiaux pour des cours de natation gratuits dans les banlieues, des programmes anti-discrimination, des aides scolaires pour les originaires d'Afrique. Pas de charité vide, une réparation. J'ai failli détruire une vie innocente. Maintenant, je construis des centaines. Il signe le chèque géant d'un geste théâtral, le tendant à la mère d'Amina, qui l'accepte d'une main tremblante, un sourire ému aux lèvres. Les applaudissements montent, un enfant criant « Merci, monsieur !» Henri descend du podium, s'agenouillant près d'un groupe d'enfants, distribuant des flotteurs oranges marqués du logo de la fondation. Apprenez à nager,
comme Amina m'a appris à voir la vérité. Pas de peur, que du courage. Amina s'avance, activant une démonstration. Elle plonge dans la piscine intérieure neuve, ses bras battant l'eau avec assurance, encourageant un garçon timide à la rejoindre. « Viens, l'eau pardonne, si tu sautes. » Le garçon hésite, puis saute, éclaboussant Henri qui rit, son costume trempé sans regret. Derrière, des bénévoles installent des panneaux, contre les préjugés, pour l'égalité. Henri signe des partenariats avec des associations maliennes, ses mains serrant celles de leaders communautaires, 1 à 1. Plus de mensonges comme ceux de Sophie, des emplois pour les mères, des écoles pour les petits. Mon empire servira ça, pas l'avidité. Un journaliste interroge « Et Philippe ?» Henri durcit le regard. Il paie en prison. Moi, je paie en actes. Amina sort de l'eau, ruisselante, tendant une main à Élise qui attend au bord. « Viens, petite sœur, on nage ensemble. » Élise saute, riant, les deux filles, s'éclaboussant sous les yeux d'âme de riz. Il s'approche, ému, murmurant « Tu m'as sauvée, Amina. Pas juste Élise, moi aussi. Cette fondation, c'est mon pardon éternel. » Amina sourit, serrant sa main. Et maintenant, on aide tout le monde. Pas de riches, pas de pauvres, juste des braves. Les caméras capturent l'instant, la fondation lançant ses premiers amécours, des enfants plongeant sans peur. Henri observe, une paix neuve dans les yeux, réparation accomplie, espoir allumé. Regarde Élise, saute comme Amina. Henri crie ces mots d'une voix joyeuse, accroupi au bord de la piscine du centre, le courage d'Amina, ses mains tendues vers l'eau bleue scintillante. Élise, riant aux éclats, bondit, ses boucles blondes volant, éclaboussant Henri qui recule, en feignant la surprise, son costume éclaboussé sans un regret. Il tire sur sa cravate une dernière fois, mais la jette au loin, symbole d'une vie libérée, son regard pétillant d'une paix conquise. Amina, à côté, plonge d'un mouvement fluide, ses nattes coupant l'eau comme des lames vives, attrapant Élise par la taille pour la hisser hors des vagues. Bravo, tu flottes déjà mieux que moi au début. Élise serre Amina dans une étreinte mouillée, leur sourire se mêlant comme un chant. La mère d'Amina, au bord, applaudit, ses mains calleuses serrant un flotteur orange, un sourire fier, étirant ses lèvres fatiguées. Ma fille, tu as transformé la boue en or. Autour, des enfants du quartier nagent en groupe, leurs cris joyeux résonnant sous le dôme neuf. Des Maliens, Sénégalais, Parisiens unis par l'eau. Henri se relève, essuyant son front d'un revers, et s'approche d'Amina. 1 an déjà, ton courage a tout changé. Pas juste Élise, moi, ce quartier, cette ville. Amina range son enregistreur dans sa poche, un tic nouveau de gardienne de vérité. Et vous? Vous avez aidé. Des leçons gratuites, des emplois pour les mamans, des écoles anti-préjugés, plus de mensonges comme Sophie. Élise tire la main d'Amina. « Viens, sœur, encore un seau !» Amina rit, sautant avec elle, l'eau les enveloppant comme un pardon collectif. Henri observe, une larme fugitive au coin de l'œil, murmurant « Famille, pas par le sang, mais par le choix. » La mère d'Amina s'approche, posant une main sur son épaule. « Merci, monsieur, vous avez réparé plus que vous ne le savez. » Dehors, sous un ciel parisien clair, des pancartes clament, contre la peur, pour l'espoir. Henri signe un dernier chèque pour étendre le centre, ses doigts d'aude ferme sur le stylo. Amina sort de l'eau, ruisselante, et tend une main à un nouveau venu timide. Saute, l'eau guérit si tu crois. Le garçon hésite, puis plonge. Un cercle qui s'élargit. Ainsi se tisse la leçon. Le courage d'un enfant défie les ombres, transforme la trahison en triomphe. Les préjugés tombent comme des chaînes brisées. L'amour unit au-delà des couleurs, des classes. Henri, Amina, Élise, une famille y forgée dans les flots, prouvant que la vérité
une fois libéré, illumine tout. Et dans chaque sceau, un espoir renaît. La justice n'est pas vengeance, mais renaissance. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire de la fille du milliardaire allait se noyer, jusqu'à ce qu'une pauvre fille fasse l'impensable, touche à sa fin. À travers le courage d'Amina, nous avons vu comment une petite étincelle de vérité peut illuminer les ténèbres de la trahison et de l'injustice, rappelant que l'amour et la justice triomphent toujours, même dans les eaux les plus troubles. Cette aventure nous enseigne que le vrai héros n'est pas celui qui a le pouvoir, mais celui qui ose sauter pour sauver les autres, défiant les préjugés et forgeant des liens inattendus. Si cette hymne histoire vous a touché, partagez vos pensées dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à la place d'Henri? Ou comment le courage d'un enfant vous inspire-t-il? Vos réflexions enrichissent notre communauté. Un grand merci pour votre écoute fidèle. À bientôt pour une nouvelle histoire qui parle à l'âme. Prenez soin de vous. Welcome to the tavern. Yeah, usually my reading speed is about a page a minute, which means I'm slightly under, but I was also still doing some like, hi, I'm live notifications to people, so it is pretty on par. So this book is so far already destroying me. It's very emotional. I am UK, yes, I'm UK based. I'm having a pretty decent day, especially now I'm getting to read my book because the book is very nice. So we've got some messages in the Discord. So if anyone's not part of the Discord, please feel free to join it. It is where most of the communication happens outside of stream. And also we've got some redeems now, so you can use your channel points, which we call copper coins here, for rewards. So if you want to track how often you make the stream or make the session, as we call them, there is one that is just one little copper coin, which is make the session, which will start counting how often you've been here, and also top of initiative for the first 3 people to redeem that at the start of a stream, which no one's redeemed it yet so far, even though we've got a couple of people in the chat. So please feel free to steal those. Oh no, I am UK based. I can recap. We made affiliate last stream, so you can. We now have channel points and things and redeems. So if you want to do that, so as Serenelle is showing off, it is the top of initiative, so that is reserved for the first 3 people to redeem it at the top of stream. And there's also the made the session, which is the daily redeem or the stream redeem. So that is all new and exciting, and I'm still figuring out some of the specifics about it. Thank you for the hydrate. So because I need to remember to do that. So yeah, we've got a bunch of redeems now.